comment obtenir un autre GPS toujours facilement et gratuitement sur votre smartphone. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de Waze. Aujourd'hui, on va voir son principal concurrent. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre les nombreux outils informatiques du quotidien. Ici, on parle donc de smartphones, d'ordinateurs, d'applications, de logiciels, mais tout ça avec des mots et des explications simples, tranquillement, entre nous. Alors le beau temps peine à arriver, comme ici chez moi en Normandie. Bon, ça commence à venir, mais surtout, on est bel et bien en été. Et donc, je vais rester autour du thème des vacances. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'application Waze et vous avez été nombreux à me dire que vous l'utilisiez déjà et que vous adoriez cette appli. Aujourd'hui, je vous parle de son principal concurrent gratuit et également facile à utiliser. Et vous l'avez même peut-être déjà sur votre smartphone. Je parle bien sûr de Google Maps. Alors d'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo de Waze, vous avez été beaucoup à me dire que Google Maps était meilleur que Waze. Alors personnellement, je ne le trouve pas meilleur spécialement, mais ils ont des utilisations différentes et justement, on va en reparler aujourd'hui. Ce sont deux très bonnes applications GPS. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Google a racheté Waze en 2013, donc les deux applications au final font partie de la même famille. Alors dans les qualités de Google Maps, on peut déjà citer que cette application est installée dans la plupart des téléphones Android, c'est-à-dire en gros tous les smartphones qui ne sont pas des iPhones. Et malgré cela, c'est également disponible sur les iPhones et ça fonctionne de la même manière. Google Maps est également très simple à utiliser, c'est une application gratuite. On a également la gestion du trafic en temps réel. En avantage supplémentaire par rapport à Waze, on a également sur Google Maps la vue en mode satellite et Maps inclut le mode GPS piéton. Donc vous allez pouvoir être guidé même lorsque vous êtes à pied dans une grande ville par exemple. On a un mode également vélo et même pour les transports en commun. Alors on a d'inclus également toutes les fiches restaurants, les fiches entreprises avec vous savez les commentaires, les avis, les notes. Et j'en profite pour faire la transition vers les défauts parce que je trouve justement que ça peut être un petit peu trop chargé de temps en temps. On n'a pas que la navigation, on a également toutes ces informations là et c'est vrai que ça peut nous perdre un petit peu. Dans les défauts, on peut également citer le fait que Google Maps ne soit pas complètement communautaire. En fait, l'application va se baser sur les autres utilisateurs pour définir la gestion du trafic, mais par contre, vous n'aurez pas la possibilité de signaler vous-même un embouteillage, une voiture sur le côté, un accident ou encore un nid de poule comme je vous ai montré dans la vidéo sur Waze. Globalement, c'est un petit peu plus basique, mais malgré tout, ça fonctionne très bien. Et lorsque vous n'êtes pas en vue satellite, ça a l'avantage d'être un petit peu plus léger en termes de connexion Internet. L'application va utiliser un peu moins de données que Waze à ce niveau-là. Alors par contre, justement, vous aurez quand même besoin d'une connexion Internet sur votre smartphone pour l'utiliser, notamment pour bénéficier de la gestion du trafic en temps réel. Mais Google Maps a prévu quelque chose que Waze ne propose pas, c'est la possibilité de télécharger une partie de la carte, une région par exemple, pour pouvoir l'exploiter par la suite, même en mode hors connexion. Donc ça peut être très pratique lorsque vous savez dans quelle région vous allez. Je vais vous montrer comment ça marche. Un petit mot aussi sur les camping-cars, car c'est une question que j'ai eue plusieurs fois dans les commentaires de la vidéo Waze. Alors ces applications sont surtout pour les véhicules légers, avec également les piétons et vélos pour Google Maps, mais on ne peut pas gérer par exemple la hauteur de votre camion. Donc non, ce n'est pas vraiment fait pour ça. Par contre, j'ai vu que la marque TomTom notamment proposait une gamme spécifique aux camping-cars. Si vous connaissez cette partie, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait aider d'autres utilisateurs. Alors comme pour la vidéo sur Waze, aujourd'hui je vais vous montrer comment lancer un premier itinéraire facilement et puis on ira aussi faire un tour un petit peu dans les options. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve sur le smartphone qui va accueillir Google Maps. Alors accueillir entre guillemets parce que il est déjà installé comme c'est le cas sur la plupart des téléphones Android. Donc les smartphones Android sont ceux qui ne sont pas des iPhones et donc la raison est simple, c'est que le système Android est fabriqué par Google, donc c'est pour ça qu'on retrouve un certain nombre d'applications de la même famille directement sur les smartphones. Et regardez ici, c'est bien le cas. Lorsque vous cliquez ici, on retrouve bien Google Maps tout en bas au milieu de plein d'autres applications de Google. Si jamais ce n'est pas installé sur votre smartphone, eh bien pas de problème, vous avez juste à aller dans le Play Store ici et taper Google Maps. Et puis sur les iPhones, eh bien l'équivalent c'est l'App Store. Vous tapez aussi Google Maps tout simplement, c'est exactement le même nom et vous lancez l'installation. Si vous avez un doute, je vous remets comme d'habitude sous la vidéo le lien de téléchargement pour iPhone et pour Android. Donc vous aurez juste à cliquer dessus et vous arriverez directement sur l'installation de Google Maps. Alors on va pouvoir donc lancer l'application. Et donc c'est ici qu'on se rend compte que l'application est assez complète parce qu'on arrive en premier lieu sur une page qui est destinée à découvrir les cartes, donc à explorer et aller voir des détails sur
une route, sur un endroit, sur une entreprise, un magasin. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que parfois ça peut être un petit peu chargé parce que on est dans une application qui est très complète. Vous voyez, on peut aller chercher des restaurants, du shopping, supermarché, etc. Donc on a vraiment de tout. On retrouve une section itinéraire en bas, mais pour lancer un trajet, au final, on n'a même pas besoin parce que vous allez pouvoir cliquer directement sur rechercher en haut. Vous allez taper votre adresse. Alors pour l'exemple, on va taper Perros-Guirec en Bretagne. Hop. Alors comme sur Waze, vous voyez le simple fait de taper les premières lettres de la destination et vous avez tout de suite des propositions. Donc on va taper directement sur Perros-Guirec ici. Et vous voyez que malgré qu'on soit en mode exploration des cartes, eh bien on a malgré tout de suite le bouton itinéraire pour y aller. On a même le bouton démarrer. Alors démarrer, c'est vraiment pour lancer tout de suite la navigation. Regardez, je vais vous le faire. Prendre la direction sud-est sur rue du Prieuré, D597 vers avenue du Doyen Jussieume, puis prendre à droite sur avenue du Doyen Jussieume. Mais si vous souhaitez d'abord vérifier l'itinéraire ou voir ce qu'il y a de disponible, eh bien je vous conseille plutôt de cliquer sur itinéraire en premier et non pas démarrer. Et là, on retrouve ici les différents choix. Alors avec péage, sans péage. Si vous remontez le petit bandeau en bas comme ça, vous allez avoir un petit peu plus de détails, notamment une notion sur le trafic par rapport à l'heure de la journée. Et puis si vous descendez, vous avez également le détail avec même des photos des intersections lorsque c'est possible. Donc ça, c'est quand même très sympa. Vous avez vraiment un aperçu détaillé de tout le trajet. Donc sur le haut, vous voyez, on va retrouver les différents types de navigation proposés par l'application. Donc par défaut, on est en mode voiture, véhicule léger, mais on a également une version transport en commun, piéton et vélo. Donc si par exemple on prend le mode vélo, eh bien il va automatiquement adapter la route. Vous aurez déjà un aperçu du temps total, une notion aussi sur les pentes et puis bien sûr les autoroutes, les routes à grande vitesse seront ignorées. Pareil, si on clique sur la version piéton, tout va être adapté et puis vous aurez une notion de temps aussi sur différents itinéraires. Par exemple, si vous êtes à Paris et que vous souhaitez rejoindre un autre quartier, un autre arrondissement, eh bien là, ça va être vraiment très pratique parce que vous allez suivre les indications et prendre directement rue par rue ce que l'application va vous dicter. Si on choisit ici transport en commun, eh bien vous aurez entre autres les métros et ça, c'est super pratique également dans les grandes villes. Alors si on revient sur la navigation en mode voiture, vous allez retrouver deux options intéressantes sur le haut ici. Tout d'abord ici, les deux petites flèches qui vont vous permettre en fait d'avoir un aperçu tout de suite sur les destinations inversées. C'est-à-dire d'ici jusqu'à Perros-Guirec, si on clique sur les petites flèches, eh bien on a tout de suite l'aperçu de Perros-Guirec jusqu'à ici. Donc ça peut être pratique aussi. Vous avez aussi les trois petits points là-haut. Lorsqu'on clique dessus, on va avoir des options intéressantes. On peut ajouter une étape ou faire des recherches sur le trajet. On peut aussi définir l'heure de départ et d'arrivée. Et ça, c'est super pratique parce que vous pouvez planifier votre itinéraire et voir surtout la gestion du trafic par rapport à ça. Par exemple, on va choisir notre horaire d'arrivée. Hop, on clique dessus. Et puis, on va dire que c'est demain à 17h30. On clique sur définir. Et là, en fait, le trajet et la route vont s'adapter aux horaires d'arrivée et donc prendre en compte les bouchons habituels, ce qui va vous permettre d'avoir une estimation. C'est pour ça qu'il y a écrit en général, parce que ça va se baser sur comment est la route habituellement à cet horaire-là, sur ce type de journée. Dans les options, toujours dans les trois petits points, on va retrouver aussi le partage d'itinéraire. Donc ça peut être pratique. Si vous partez à plusieurs, eh bien, vous choisissez le meilleur itinéraire et puis vous l'envoyez aux autres personnes. On a aussi le partage de position. Alors ça, c'est très sympa également parce que si une personne vous attend à destination, eh bien, elle va pouvoir avoir des informations très précises sur votre emplacement actuel. Et donc, vous voyez, vous pouvez partager seulement pour un délai, par exemple pour 1 heure, pour 2 heures, pour 4 heures. Et une fois le temps terminé, eh bien, la personne n'aura plus accès à votre position. Voilà, donc ça, c'est les petites options qu'on va pouvoir ajouter avant votre départ pour affiner, on va dire. Mais c'est même pas obligatoire finalement. Lorsque vous avez tapé votre position, vous avez juste à taper sur démarrer comme ça. Prendre la direction sud-est sur rue du Prieuré, D597 vers avenue du Doyen Jussieume, puis prendre à droite sur avenue du Doyen Jussieume. Et voilà, donc là, on se retrouve avec une vue assez classique, on va dire, mais efficace. On va avoir les différentes instructions comme l'exemple qu'on vient d'avoir ici. Ici sur le bas, on retrouve les petites flèches là. Si on clique dessus, eh bien vous allez retrouver en fait les différents itinéraires possibles et puis une vue plus globale de l'itinéraire qu'on s'apprête à prendre. On peut recliquer ensuite sur recentrer pour avoir notre vue comme au début. On peut tout de suite partir, mais je vous montre avant ça les petites options qu'on va retrouver également dans le bandeau en bas.
Hop, si on clique dessus, on va retrouver la notion de partage de progression, hein. Donc là, en fait, la différence avec l'option qu'on vient de voir, c'est que la personne à qui vous allez partager ça va voir également le trajet en fait que vous prenez et l'heure d'arrivée prévue. On va retrouver ici des recherches possibles sur le trajet, comme un restaurant, une station essence. Itinéraire, eh bien, ça vous remontre en fait les différentes étapes, mais plutôt à l'écrit. On va retrouver la notion de trafic sur la carte, hein. Je vous conseille de l'activer si ce n'est pas le cas. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des informations sur les éventuels embouteillages. Image satellite, là je vais le cocher pour vous montrer, voilà. En fait, c'est ce qui va vous permettre de naviguer vraiment en mode vue satellite, hein, c'est-à-dire avec les vraies images, hein, de la route où vous vous trouvez, des maisons, etc. Donc ça, c'est une option par contre que je vous déconseille si vous avez un petit forfait, parce que ça va être beaucoup plus consommateur de données, hein, de votre connexion Internet. Pareil pour les bâtiments en 3D, donc c'est une vue encore plus améliorée, c'est pas disponible partout. Bon, c'est sympa à voir, après ça sert pas énormément je trouve en mode navigation. Si on clique sur paramètres, on va retrouver encore d'autres petites options intéressantes comme la gestion du son, le guidage vocal. On peut sélectionner une voix avec une langue différente. La partie guidage vocal en mode Bluetooth, ça c'est une option qui peut être intéressante à cocher ou décocher. C'est selon votre voiture en fait, ça dépend comment réagit le Bluetooth de votre véhicule. Et donc si vous voyez que le son passe mal au niveau des enceintes, si ça coupe ou si le son est uniquement dans votre smartphone et pas dans la voiture, eh bien vous pouvez cocher ou décocher en fait, hein. C'est un petit test à faire. D'ailleurs, on a une option juste en dessous pour tester le son. Si on descend un petit peu plus bas, on va avoir de quoi aussi éviter les péages, les autoroutes, les ferries. On retrouve également tout ça sur Waze. On va pouvoir gérer les couleurs, ajouter un compteur de vitesse. Voilà, une fois que vous avez réglé les petites options, vous pouvez cliquer sur la flèche en haut à gauche et on va pouvoir démarrer notre itinéraire. Alors si besoin, hein, si vous vous trompez de route par exemple, pas de panique, hein, l'application va recalculer très rapidement votre trajet. Bon, bien sûr c'est commun à toutes les applis d'aujourd'hui, mais ça fonctionne très bien également sur Google Maps. Et il n'y a plus qu'à suivre les indications, c'est vraiment très simple. Vous voyez qu'on a été faire un petit tour dans les options, mais ce n'était même pas nécessaire. Lorsque vous mettez une destination, vous cliquez sur démarrer et c'est parti, la navigation commence. Vous avez juste à suivre, hein, comme d'habitude. Alors je fais une petite pause ici, je vais vous montrer l'option qui va vous permettre de naviguer même sans connexion Internet. Alors on va pas pouvoir faire ça sur l'ensemble de la France d'un seul coup, mais vous allez pouvoir en fait choisir votre localité. Si vous savez par exemple où vous partez, eh bien vous allez pouvoir télécharger la carte de toute la région où vous vous trouvez et ça permettra ensuite, hein, de pouvoir naviguer même sans connexion. Alors bien sûr dans ces cas-là, la gestion de la navigation en temps réel n'est pas prise en compte, les éventuelles mises à jour de cartes non plus, mais ça peut quand même vraiment dépanner parce qu'on sait qu'il y a certaines régions, certains endroits où la couverture réseau est très compliquée, hein, avec n'importe quel opérateur. Alors pour cela, il faut quitter le trajet en cours. On va revenir avec la flèche en haut à gauche sur l'écran principal et donc vous avez en haut à droite de l'écran la lettre ou la photo, hein, qui correspond à votre compte Google. Si on clique dessus, on va retrouver différentes options, mais on va surtout avoir plan hors connexion ici. On clique dessus et là vous voyez j'ai déjà fait quelques essais. Si par exemple je prends plan 4, eh bien, vous voyez, c'est une partie de la Bretagne que j'ai téléchargée et tout ce qu'on va voir ici sur l'écran, eh bien, c'est maintenant hors connexion. Je n'ai plus besoin d'Internet pour naviguer dans toute cette partie. Et pour en ajouter vous-même, eh bien, sur l'écran d'avant, vous allez directement cliquer sur sélectionner votre propre plan. Hop. Et vous allez pouvoir bouger sur toute la France, hein. Vous pouvez dézoomer comme ça. Voilà. Et vous allez sélectionner une partie de région comme ça. Hop. Alors, il faut savoir évidemment que plus vous prenez large et plus le téléchargement va être long. Mais d'ailleurs, vous avez une petite indication en bas. Vous voyez, ce téléchargement utilisera jusqu'à 60 mégas. Donc là, c'est correct, hein, on va dire que c'est pas très très lourd. Par contre, vous voyez, si je dézoome, imaginons comme ça, je prends une très grande région. Eh bien, vous voyez, déjà le téléchargement monte à 395 mégas. Donc, ça va déjà être beaucoup plus long à télécharger. Une fois que c'est sélectionné, vous cliquez sur télécharger en bas à droite et vous retrouverez comme ça la liste, hein, avec les différents endroits téléchargés et une notion aussi d'expiration par rapport à une date. Alors tout ça dans l'idéal, je vous conseille de le faire vraiment avant de partir, hein, dans l'idéal chez vous en Wi-Fi avec votre connexion Internet habituelle, parce que si vous devez le faire après, eh bien sûr il va falloir être dans un endroit qui capte bien, surtout si la carte est assez grande, eh bien le temps de téléchargement peut être assez long. Pour finir, je reprends mon itinéraire. Et donc je repars dans le petit menu en bas
je voulais vous montrer ce qu'on pouvait rechercher sur le trajet parce que ça peut être quand même super pratique. Regardez, il y a une notion d'aire de repos, les stations-service, les restaurants. Si on prend station par exemple, eh bien instantanément en fait, Google Maps va nous afficher tout ce qu'il y a autour de nous avec les horaires, etc. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on bénéficie de la puissance de Google avec tous les avis, toutes les informations qu'on peut retrouver habituellement sur les pages Google classiques. Et bien ici, on va les avoir également, mais sur votre trajet. Donc par exemple, ici, vous voyez, on voit Total Energy. On a tout de suite la notion de notes. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous aurez les horaires. Donc par exemple, si ça ferme bientôt, et bien c'est tout de suite mentionné. Et si on choisit par exemple ici cette station, on peut cliquer sur ajouter. Prendre la direction sud-ouest sur rue de la République vers rue du Docteur Couderc. Et voilà, la navigation s'est tout de suite mise à jour avec cette nouvelle destination. Et une fois que vous repartirez de la station, eh bien votre itinéraire de base sera repris. Vous pourrez continuer votre route. Allez, je me trompe de route volontairement pour voir comment Google Maps va réagir. Hop. Donc vous voyez, on a eu tout de suite une petite alerte sonore pour nous dire que voilà, on s'est trompé de route, mais un nouveau calcul s'est tout de suite effectué. Ça a été très réactif. Alors sur le bandeau en bas de l'écran, on retrouve quelque chose d'assez similaire à Waze, c'est-à-dire le temps total du trajet, les kilomètres restants et l'heure d'arrivée estimée. Je vais vous montrer ce que ça donne avec les images satellites. La carte se charge automatiquement et la navigation peut continuer. Et voilà, pour la suite, il n'y a plus qu'à se laisser guider. Je vous souhaite à tous une bonne route. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce juste en dessous. Et suite à cette vidéo, dites-moi aussi en commentaire quelle application vous préférez entre Waze et Google Maps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez notamment qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous. Dans la description juste en dessous, vous trouverez aussi ma sélection de PC portables. Si vous devez acheter votre premier PC ou renouveler le vôtre, eh bien n'hésitez pas à la regarder. Je vous ai listé différents PC pour différents budgets. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur la page L'informatique du quotidien. Et vous pouvez aussi rejoindre le groupe privé sur Facebook si vous avez notamment des questions plus techniques ou des besoins de paramétrage. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Alex. Ciao!